Savez-vous que l'Afrique a colonisé l'Europe pendant 800 ans? On entend souvent parler de l'Empire romain et de l'ascension et de la chute de la Grèce, mais l'histoire néglige souvent l'impact des autres, les dirigeants oubliés qui ont laissé une marque indélébile, une marque si profondément ancrée qu'elle est presque invisible. Voici l'histoire du puissant empire africain de Carthage, situé dans l'actuelle Tunisie, qui a gouverné l'actuelle Espagne, Malte, la Sardaigne et la Sicile pendant 800 ans. Leur règne a apporté non seulement la domination mais aussi le développement. L'influence de l'empire carthaginois sur l'agriculture, l'architecture et même la langue continue de résonner aujourd'hui. Pendant des siècles, cet héritage est passé inaperçu, un murmure perdu dans la grande narration de l'histoire européenne. Mais la vérité est que les échos de la domination nord-africaine sont tout autour de nous, attendant d'être redécouverts. La question est pertinente, les Européens essaient-ils de cacher l'histoire? Pourquoi n'entendons-nous parler que des conquêtes européennes et occidentales et rien sur la façon dont l'Afrique a colonisé l'Europe pendant 800 ans? Pourquoi cette histoire est-elle étouffée dans nos livres d'histoire? Nous savons tout sur l'ascension et la chute de l'Empire romain, de la Grèce, des Vikings et de l'Empire britannique, mais peu de choses sont connues sur cette conquête africaine significative qui a façonné l'histoire de l'Europe et leur ADN, donnant naissance à ce beau teint méditerranéen olive. Ils doivent remercier l'Afrique pour cela. Kilimanjaro News Network entreprend un voyage pour reprendre ce chapitre souvent oublié et non raconté. Un voyage qui ne réécrira pas seulement l'histoire, mais ravivera également un sentiment de fierté pour les réalisations remarquables des bâtisseurs oubliés de l'Afrique du Nord. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à Kilimanjaro News Network. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être informé de plus d'investigations intéressantes et approfondies et d'analyses des événements se déroulant à travers le continent et la diaspora. Qui étaient exactement les Carthaginois? L'Empire carthaginois est issu de la cité-État phénicienne de Carthage, située dans l'actuelle Tunisie, en Afrique du Nord. Fondée vers 814 avenue Jésus-Christ, Carthage a rapidement grandi pour devenir un puissant empire commercial maritime en raison de sa position stratégique en Méditerranée. Au VIe siècle avenue Jésus-Christ, Carthage a commencé à étendre son influence par le commerce et la colonisation, établissant des colonies et des postes commerciaux dans tout l'ouest de la Méditerranée, y compris dans des territoires romains comme la Sicile, la Sardaigne et l'Espagne. La rivalité entre Carthage et Rome s'est intensifiée au IIIe siècle avenue Jésus-Christ, conduisant à la série de conflits connus sous le nom de guerre punique. La première guerre punique a eu lieu de 264 à 241 avenue Jésus-Christ. La deuxième guerre punique, de 218 à 201 avenue Jésus-Christ, a vu le général carthaginois Hannibal Barca, traversant célèbre les Alpes avec des éléphants, semant le chaos en Italie. Cependant, comme tous les empires, le règne de Carthage a pris fin après la troisième guerre punique, qui a duré de 149 à 146 avenue Jésus-Christ. Malgré sa chute, Carthage a laissé un héritage durable en termes de commerce, de culture et de gouvernance, influençant le développement du monde méditerranéen pendant des siècles. Les Carthaginois étaient des marins et des commerçants habiles qui n'étaient pas seulement des conquérants, ils étaient des innovateurs. Les Carthaginois ont introduit de nouvelles techniques agricoles, comme la culture des agrumes, changeant à jamais le paysage de la péninsule ibérique. Ils ont laissé un héritage dans le commerce, l'urbanisme et les échanges culturels qui sont restés profondément ancrés dans la péninsule ibérique jusqu'à ce jour. Passons au 8e siècle après Jésus-Christ. Un autre empire nord-africain a pris de l'importance, le califat omeyyade. L'islam, une nouvelle fois vibrante, a alimenté leur expansion. La conquête de la péninsule ibérique, connue sous le nom d'Al-Andalus pour les Arabes, a inauguré un âge d'or pour la connaissance et la culture. Des villes comme Cordoue et Grenade sont devenues des centres de savoir, de philosophie et d'expression artistique. Sous le règne omeyyade, la région a connu une explosion intellectuelle et culturelle. Les savants arabes ont non seulement préservé les textes anciens grecs et romains, mais ont également fait des découvertes révolutionnaires en mathématiques, introduisant des concepts comme l'algèbre qui continuent de façonner notre monde aujourd'hui. Des mosquées et des palais magnifiques, chefs-d'œuvre de l'art et de l'architecture islamique, témoignent de cette époque. L'influence des Carthaginois est évidente dans la langue espagnole. Des centaines de mots liés à l'agriculture, à la science et à la vie quotidienne en espagnol ont des racines arabes. L'influence nord-africaine a imprégné la langue, la cuisine et même les styles architecturaux.
Les cours emblématiques, les travaux de carrelage complexes et les arcs en fer à cheval qui ornent les monuments espagnols sont les échos de cette époque révolue. Il est humble de voir l'impact durable des ancêtres africains en Europe. Le magnifique palais de l'Alhambra est un témoignage de l'échange culturel et de la brillance intellectuelle de cette époque. Cela ne peut pas être dit de la colonisation européenne de l'Afrique, caractérisée par le pillage, l'exploitation, le pillage et la division et la domination. La prochaine fois que vous marcherez dans les rues de l'Europe, souvenez-vous, les échos de Carthage sont toujours là, attendant d'être redécouverts. Il est temps pour l'Afrique de revendiquer son histoire. Trop souvent, l'Afrique est présentée dans les livres d'histoire et les médias et récits dominés par l'Occident comme un simple observateur. L'Afrique, telle que présentée par les Occidentaux, a commencé avec la traite transatlantique des esclaves, suivie du colonialisme et se termine par la pauvreté ravageuse et la mendicité d'aide. Cette histoire tordue n'est pas seulement enseignée dans les écoles européennes, mais aussi dans les écoles africaines. Elle élève un peuple à se sentir inférieur et nie leur riche histoire et culture. L'Afrique doit se lever, stylo en main, et inscrire son propre héritage. Elle devrait célébrer les héros méconnus, les reines, les savants, les guerriers, qui ont défié les chances. Apprenons à nos enfants la vérité, sans filtre et sans excuse. L'Afrique a la plus ancienne histoire de l'existence humaine. Les civilisations africaines précèdent les empires, s'étendent sur des époques. Du Nil à Tombouctou, de Great Zimbabwe à Aksum, l'Afrique a façonné le monde plus longtemps que tout autre. Nos langues, notre art, notre résilience, ils résonnent à travers le temps. Kilimandjaro News Network aimerait vous entendre directement. Ne devrait-il pas y avoir un service de radiodiffusion de l'Union africaine qui chronique l'histoire de l'Afrique et serve de référence pour la recherche? Ne devrait-on pas enseigner l'histoire des empires africains, les contributions africaines à la science, aux mathématiques, à l'astrologie, à l'architecture, etc., dans toutes nos écoles africaines? L'UA ne devrait-elle pas aider à créer un musée et une bibliothèque africains dans les 54 États du continent? Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Kilimandjaro News Network, la voix authentique de l'Afrique. Scannez notre code QR et visitez notre site web pour plus de couverture médiatique et d'analyses uniques. Kilimandjaro News Network diffuse en swahili, en arabe, en anglais et en français.